Bonjour à vous, je suis Valérie, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle lune du 16 mai 2026. J'espère que vous allez bien et si vous avez vécu des moments assez difficiles physiquement, si vous avez eu des symptômes même un petit peu bizarres, donc dites-vous que tout ceci est normal. Évidemment, consultez un médecin si nécessaire, mais dites-vous que le corps est en train de changer actuellement assez rapidement et que vous pouvez donc vivre une fatigue extrême ou des symptômes physiques vraiment difficiles. Donc ce sont des symptômes de résistance. Vous allez voir un petit peu pourquoi. On a plus de détails pour cette nouvelle lune. Et c'est vrai que c'est une période assez difficile parce qu'on pourrait être encore entre deux feux, entre le fait de vouloir y aller, de vouloir vraiment être à notre place et de vouloir nous épanouir, nous accomplir. Et puis, d'être sur la réserve, en ayant quand même un petit peu peur, en se disant que c'est comment ça va se produire, comment ça va se passer. Donc ça, c'est aussi de l'anxiété qu'on peut vivre face évidemment à toute cette actualité, à ce chaos total. Donc, il est vrai que là, c'est difficile, d'être vraiment sûr de soi et de prendre vraiment, notre place. Alors, sans tarder, je vais vous donner maintenant le nouveau message donc de cette nouvelle lune. Nous sommes heurtés par la sensibilité de certains d'entre vous. Vous êtes encore indécis. La vie ne vous laisse pas tomber. Elle vous accompagne dans ce qu'il y a de mieux pour vous. Le comprenez-vous? Suivez le mouvement de la vie. Ne résistez pas et tout ira bien. Voilà, le message parle de lui-même. C'est pour ça que j'aborde ce côté où on ne sait pas, où on est encore indécis, en effet, parce que on peut se dire aussi, mais est-ce que je peux m'épanouir dans un chaos pareil? Est-ce que je peux réussir dans cette société? Est-ce que alors que tout le monde, a peur, tout le monde est en train de vraiment, de ne plus avoir confiance en l'avenir, est-ce que moi je peux encore avoir confiance en l'avenir justement? C'est ça la vie aussi qui nous laisse pas tomber. C'est ne pas croire que, la vie est là pour nous détruire. Au contraire, la vie en elle-même, elle est là pour vivre. Donc elle va tout faire pour vivre, elle va tout faire pour résister, pour, survivre. Donc si elle se sent justement menacée, comme c'est le cas actuellement, elle va tout mettre en place pour, justement ne pas être détruite, ne pas être, sur la sellette. Et c'est pour ça que dans votre vie, ça peut se manifester de cette façon. C'est que vous pouvez croire que la vie est contre vous, alors qu'au contraire, c'est l'instinct de survie qui se réveille et qui va dire, mais là, si tu changes pas, en fait, ta vie, elle est en danger. Si tu ne fais pas ça, tu vas t'éteindre. Si tu ne vas pas, si tu changes pas de lieu, tu changes pas de métier, si tu changes pas, d'attitude, si tu changes pas de comportement, hem, si tu fais pas attention à ci, à ça, si tu regardes pas ci ou ça, et bien là, ta vie est en danger. Donc on pourrait croire que ce sont, des symptômes, c'est là où se réveillent les symptômes. Les symptômes du corps et eux, ils vont résister, votre corps va résister et va, comment dire? Il va, manifester des symptômes et c'est là où on pourrait dire qu'il y a des résistances. Parce qu'il y a forcément des parties de vous qui ne veulent pas changer. Parce que, bah, peut-être vous n'avez pas forcément envie de changer de métier, vous n'avez pas envie de changer de maison, vous n'avez pas envie de changer, des comportements ou des attitudes, bah, parce que ça va vous demander un effort et que peut-être que là, bah, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et que vous n'avez pas envie.
et où vous ne vous sentez pas capable de changer quelque chose. Et c'est tout à fait normal puisque nous vivons en plus une grande fatigue vibratoire, vraiment, qui nous épuise déjà naturellement. Donc c'est bien normal de ne pas avoir la pêche pour faire ci ou pour faire ça. Bon, donc c'est un énorme challenge qui nous est demandé. C'est que malgré tout ça, est-ce qu'on a la volonté quand même de poursuivre, et de se laisser traverser et de suivre le mouvement de la vie? Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce qu'on est OK? Même si on sait que ça va être difficile, même si ça nous fait traverser des moments où vraiment on a envie de tout lâcher, de tout arrêter, et tout ça, c'est bien normal, mais c'est un challenge. Et là, je dirais que là, il faut garder en tête qu'il faut persévérer. Persévérer, ne lâchez rien, ne lâchez pas, parce que bientôt, en fait, tout cela aura vraiment une signification. Hem, mais en attendant, il faut tenir le coup, il faut tenir debout. Je me rappelle que l'année dernière, le message de la lune, c'était à je sais pas si c'était à cette époque-là, c'était au moment de l'été, il me semble, où il disait surtout: «Restez en place», et je me souviens de ça, où ils avaient dit: «Mais restez en place, n'essayez pas, n'abandonnez pas, n'allez pas voir ailleurs, vous êtes à votre place». Je parle surtout, pour tous les personnes qui accompagnent d'autres personnes, par exemple, c'était vraiment, c'était un message qui était adressé à ces personnes-là qui voulaient justement, qui étaient dans la lumière et qui voulaient continuer, à accompagner des personnes, mais qui pouvaient peut-être vivre des moments difficiles parce que c'est pas toujours facile d'accompagner les autres, que ce soit, psychologiquement, énergétiquement et puis financièrement. Hem et je me rappelle qu'ils avaient bien dit ça, surtout restez en place, n'abandonnez pas. Parce que, eh bien là, on arrive presque un an après et on se rend compte à quel point là, on peut être fragile et on peut avoir envie de tout laisser tomber parce que c'est trop dur. Soit c'est trop dur énergétiquement parce qu'on est crevé, on est fatigué, parce que c'est pas facile des fois d'aider les autres, parce qu'aussi on n'est pas forcément reconnu, on n'est pas forcément cru, on n'est pas forcément, comment dire? Voilà, reconnu déjà par l'État, on n'est pas reconnu par plein d'autres personnes. Donc c'est pas évident de rester en place. C'est pas évident de continuer à y croire. On pourrait même se dire que tout ça, au final, c'est une illusion. Peut-être qu'en fait, on se voile la face. Peut-être que ça n'arrivera jamais, en fait, le nouveau monde. On n'en sait rien. Donc tout ça, c'est je dirais on dirait que ça fait partie d'un complot où, il faut surtout, hem, que l'ombre va essayer de nous faire douter, de nous écraser, de nous épuiser, pour qu'on arrête. Parce que ce serait facile pour eux si on arrêtait maintenant. Mais, dites-vous que justement ce n'est pas maintenant qu'il faut arrêter, c'est justement là où il faut tenir debout et de se laisser, eh bien, porter par cette vie qui va nous amener quelque chose de meilleur. En tous les cas, moi j'y crois et j'ai envie de vous inviter à y croire aussi, évidemment. Et ça me fait penser à un article, enfin un texte que j'ai écrit donc sur la vie où justement ça nous disait que la vie, elle n'est vraiment pas là pour nous laisser tomber, elle n'est pas là pour nous détruire, elle n'est pas là pour nous dévaloriser. C'est nous qui nous dévalorisons. Heu, tout ce que la vie nous propose, c'est ce que l'univers nous propose. Mais nous résistons parce que on ne on ne voit pas en fait que c'est bon pour nous. On ne voit pas tout de suite que ça peut être bon pour nous. On résiste. On résiste parce qu'on voudrait contrôler, en fait, notre vie. On voudrait contrôler ce qu'on veut vivre, ce qu'on est capable d'avoir ou de ne pas avoir. Alors que la vie, elle sait. C'est elle qui sait ce qui est bon pour nous. C'est la nature, c'est ce qu'il y a, de plus naturel, de plus authentique. Donc quand on va à l'encontre de ce que la vie nous propose, c'est là où on vit des résistances et c'est là où on tombe malade et où soit on se remet en question et on lâche et on accepte et on suit du coup le mouvement,
soit, eh bien, on continue à résister et là, on va dans une espèce de dévalorisation, mais aussi on sombre, en fait. On sombre et on peut se dire on peut être en colère contre la vie, on peut trouver ça hyper injuste de vivre, telle ou telle chose alors que c'est on mérite mieux, on pourrait croire qu'on mérite mieux. Hem Et là, on tombe dans la victimisation, alors que la vie nous propose toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc c'est presque un mantra qu'il faut se dire tous les jours. C'est quoi qu'il arrive, la vie va forcément me proposer quelque chose de bon pour moi. Donc, si je comprends pas tout de suite que c'est bon pour moi, j'attends, je lâche et j'essaye d'ouvrir et d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir mon cœur pour voir en fait, avoir un autre regard sur ce que la vie me propose. Voilà ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lune. Vraiment, ne lâchez rien, détendez-vous. En effet, essayez de ne pas résister ou si c'est le cas, eh bien, posez-vous, ne prenez pas de décision. En tous les cas, ne prenez pas de décision si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes dans une période justement où vous baissez les bras ou vous vous dévalorisez. Donc, lâchez, attendez, soyez patient. Si cela vous dit, hem, la pâquerette est venue, pour m'indiquer qu'elle pouvait nous aider pendant cette période. C'est la médecine de la pâquerette et la médecine de la pâquerette, elle indique vraiment une nouvelle direction et elle indique surtout, qu'il va y avoir un changement. Et ce changement, même s'il ne se manifeste pas encore dans votre vie, vous pouvez commencer à le sentir. Et ça peut, générer chez vous de l'anxiété, de la nervosité, un stress, quelque chose que vous ne comprenez pas trop, mais qui est quand même là dans votre corps. Vous pouvez vous réveiller un matin avec un stress que vous ne savez pas d'où ça vient. Eh bien ça, en fait, c'est tout simplement l'énergie de la pâquerette, là, qui vient vous annoncer que, attention, un changement se prépare dans ta vie. Quand je dis un changement, ça peut être un changement au niveau matériel, mais ça peut être aussi intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui peut changer et qui va tout changer, justement. Donc, il faut être très ouvert sur le changement que ça peut être. Ça peut vraiment venir de partout. Ça peut être aussi, au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans dans vos projets. Tout d'un coup, vous allez avoir une super idée nouvelle, auquel vous n'avez pas du tout pensé jusqu'à présent et donc ça, c'est la pâquerette qui fait ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire, sur mon site internet en tant que membre pour bénéficier de la médecine de la pâquerette pendant le mois de mai et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Dans cet accompagnement, vous allez bénéficier de sa canalisation, de son soin et de contenus, que je vais donc, vous transmettre, des vidéos, où vous allez pouvoir comprendre en fait ce qui se passe, ce qui se joue pour vous et surtout comment faire et comment traverser cette période et comment, eh bien surfer sur cette énergie de vie comme on nous demande. Voilà, donc vous allez voir en description, il vous suffit de vous inscrire et devenir membre de mon site pour bénéficier de tous ces contenus gratuits pendant, tout ce mois et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Sur ce, beh, je vous souhaite vraiment bon courage, je vous souhaite un bon cycle lunaire et je vous souhaite surtout, de continuer à croire en vous, continuer à croire en votre flamme intérieure, en votre lumière, de ne pas laisser tomber et et d'essayer de trouver l'énergie, et la foi et l'amour pour continuer à être, en place. À très bientôt.